Le Ari Akadosh nous pose une question. La question qu'il nous pose est une question relative à tous les jours. Est-ce que on vit ce qu'on imagine ou bien on imagine ce qu'on vit? Est-ce que je vis mon imagination ou bien j'imagine ce que je ressens? Moi, je ne pense pas que je vis ce que j'imagine. Quand on étudie la science de l'âme profondément, même de la Kabbalah ou bien de la psychiatrie ou psychologie, on sait qu'il y a un lien entre l'imagination de l'être humain et les sens de l'être humain. Maintenant, le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas sûr qui prend le dessus. Est-ce que mes sens vraiment ont l'indication, me donnent l'indication de ce que je ressens, ou bien mon imagination influence mes sens de ressentir ce que je ressens? Profond, on peut y aller? Il dit comme ça. Yesh koach acher bamedame. Dans l'imagination, on a une force. Ve'u ki yetzaer advarim af shelo ba'mitatan. On est capable de ressentir dans les 5 sens des sentiments qui n'existent pas maintenant. Exemple. Quelqu'un est schizophrène. Il ressent qu'il est poursuivi par quelqu'un. Est-ce qu'on peut lui dire t'es bête? On n'a pas le droit de lui dire ça. Pourquoi? Parce que lui, il vit une souffrance que nous, on ne comprend pas. Mais si, chas v'shalom, nous, on aurait un instant de cette souffrance, je ne sais pas comment on aurait vécu. Alors la Torah de la Kabbalah, c'est Kabbalah. C'est quoi Kabbalah? Recevoir. Être un récepteur. Moi, je veux entendre les sentiments des gens parce que je sors d'un point de vue qui dit tout ce que les gens ressentent est vrai. Pourquoi c'est vrai? Ils sont fous. Ils ne sont pas fous. Personne n'est fou. Et la souffrance est quand nous on dit tu es fou. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne ressens pas la réalité, mais je ressens une réalité et où je suis. Et là, les gens s'enfoncent dans une solitude très profonde que c'est très difficile de les faire sortir de là. Il dit il dit mais dans les sens extérieurs, c'est pas possible d'être quoi? Que je te touche et tu me dis je te touche pas. Si, je te touche. Tous les sens extérieurs qui veulent nous emmener l'information intérieure, ces sens-là ont un système, on va dire, électrochimique. D'un côté, j'imagine ce que je ressens, et ce que je ressens, vraiment ce que je ressens. Question. Un petit exemple. Je suis amoureux d'une femme, d'un travail, de l'argent, d'un pays. Je suis amoureux. Est-ce que j'ai faim? J'ai pas faim. Pourquoi j'ai pas faim? J'ai pas mangé 3 fois par jour comme j'ai l'habitude hier. Pourquoi j'ai arrêté de manger? Je suis amoureux. Pourquoi ici ça se bloque? Le Ari Akadosh dit dans un autre livre qui s'appelle Shar Mamarash, il dit qu'on a une conscience ici et une conscience ici. On sait, d'après la électrochimique du corps, on sait que quand une sensation s'approche de nous, les jus de l'estomac se préparent vers la sensation. Il y a une méthode entière d'arts martiaux qui prennent toutes les forces d'ici. Ça s'appelle le soleil. Ça s'appelle ça Shemesh. Ici, il y a la vie. Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Le four de la vie est l'estomac. Ça veut dire que mon estomac, d'après ce que j'imagine, lui physiquement change quoi?
le pH, comment on dit, le pH, l'acidité de mon estomac. Vous savez que ça, c'est très fort. Pourquoi? Tout ce que je vais manger va se transformer en énergie ou pas en énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a dit, fais attention, celui-là, il te cherche. Je ne le connais pas, pourquoi il me cherche? J'ai eu peur, c'est fini. Tu vois comment elle te regarde? La mariage, tu vois, elle te regarde? Elle ne le regarde pas. Mais lui, le pauvre, il n'a pas de chidour. Il cherche à s'accrocher à elle. On lui dit, regarde, elle le regarde. Mais elle ne le regarde pas, le pauvre. Il ne mange plus. Il est tombé amoureux. Il fait une dépression. Imaginez-vous de quoi? De quelqu'un qui lui a dit qu'il y a eu un regard qui n'existe pas. Donc, on voit que l'imagination influence d'une façon directe notre corps physique. Beaucoup de gens, quand ils tombent malades, malheureusement, on sait qu'il y a le symptôme de la maladie. Et après, il y a tout ce que je ressens à cause de cette maladie. Qu'est-ce que la maladie a déclenché dans moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je ne m'aime pas? Est-ce que je mérite d'être malade? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que... Plein de choses comme ça. Et on a vu que les malades, Chas Shalom, qui sont devenus les malades qui ne vont pas réussir à sortir de la maladie, c'est des gens qui ont entendu les paroles comme « tu mérites, tu es puni, tu dois donner maintenant ». Pourquoi tu en parles comme ça avec quelqu'un? Maintenant, quelqu'un il est malade. Ça ne suffit pas que ses 5 sens sont troublés. Maintenant, on va troubler aussi son imagination. Question, non? Moi, je pense que c'est pire que de tuer une personne. Parce qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit, non seulement ton corps, bon, il y a un règlement du corps, ça va, la chimie, les médicaments, les médecines savent. On a cassé un doigt, elles savent réparer le doigt. Mais maintenant, on va se poser la question, pourquoi l'os ne veut pas? Il ne veut pas se réparer, qu'est-ce qui se passe? C'est une grande question, ça. Et les gens développent après des infections, et l'infection emmène des trucs, et tu trouves la personne après un an, on lui a enlevé une partie de l'os, des choses, délire. Comment tu es arrivé là, toi? Il faut savoir dire à la personne les bonnes choses pour que la personne veuille vivre. Et non pas dire, bon, c'est ma dernière maladie, je veux partir de cette maladie. Ça, c'est interdit. Pourquoi ça se passe? Parce que on a dans notre cerveau l'imagination qui prend le dessus sur quoi? Un petit coup que tu as reçu. Alors, vous savez, il y a des gens, des menuisiers. Des fois, ils passent le doigt dans la machine et le doigt, il est déjà coupé. Mais ils font même pas attention. 2 heures, 3 heures, ils continuent à travailler, ils travaillent. Il n'y a même pas une goutte de sang. Après, son ami vient, il dit, dis-moi, il est où ton doigt? Et l'autre, il regarde, il lui dit, quoi, t'as pas fait attention? Et hop, le sang commence à couler. Qu'est-ce que c'est ça? Comment j'ai pu retenir mon sang? Je me suis coupé ou pas? On est au-delà de notre corps. Notre imagination est au-delà de notre corps. Moi, je travaille beaucoup depuis très jeune. Comment on va appeler ça? La concentration, de me concentrer et de, on va dire, diriger mon corps. C'est, comment dire en français, je sais pas. Comment? Dominer. Oui, mais c'est dans les arts martiaux, il y a des degrés qu'on est obligé d'être aligné sur chaque petit membre. Pourquoi? Parce qu'on voit sans voir, on ressent. Et là-bas, on peut arrêter le sang. Alors quand je vais à l'infirmière, il me pique. Ma femme me dit, donne-leur le sang. J'ai dit, pourquoi qu'elle prenne? Rien ne sort. Elle me dit, non, donne-leur le sang. Le Bessède. Il sort. Je t'ai dit, maintenant il faut arrêter? Oui, j'arrête. Comment j'arrête le sang? J'ai comment ça s'appelle, les cachets pour diminuer. Et quand le sang sort, comment je fais? Comment j'arrête le sang? Je l'arrête comme ça. Il ne bouge plus. Concentration. La question est, qui dirige qui?
Qui prend le dessus? La dame qui va venir tout à l'heure avait une maladie que on ne sait pas dire dans la médecine. Je l'ai envoyé chez un expert que je travaille avec lui tout le temps. Lui travaille le côté du corps et moi je travaille le côté de l'imagination, on va dire. Et ensemble, on arrive à faire beaucoup de choses très intéressantes. Et cette femme, aujourd'hui, elle était complètement paralysée. Complètement. Ni les mains, ni les bras, ni rien. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on voit presque rien. Les docteurs disent, qu'est-ce qui s'est passé? Si elle est malade, et c'est une maladie, pourquoi elle marche? Si c'est pas une maladie, c'est l'imagination, pourquoi on a dit qu'elle est malade? Vous comprenez? Et il y a beaucoup dans le monde aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est beaucoup développé. Moi je connais ça, ça fait au moins 30 ans que... C'est des miracles. À Lourdes, chez les catholiques, ils disent des miracles. Nous, on ne parle pas de miracle. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'être humain a l'être humain spirituel et l'être humain matériel. Quand on sait que l'être humain spirituel avec l'être humain matériel ne vont pas ensemble, ça ne marche pas, ça veut dire que les 5 sens ne marchent pas avec l'imagination. Maintenant, la personne, elle est dans un écart. Le Zohar HaKadosh dit que dans chaque écart rentre le mal. Il n'y a jamais d'écart vide. Il n'y a jamais de vide dans ce monde. C'est ou uni, c'est le bien, ou s'écarter, c'est le mal. Dans nous, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que l'être humain s'écarte. Il se dit, un exemple, je vais vous dire, il rentre dans le lit, il se dit, ça y est, je vais mourir. Dans lui, quand il parle tout seul, dans cette petite tête-là, il se dit, ça y est, je vais mourir, je suis puni, les rabbins viennent, tous ils ont une tête de Tisha B'Av. Il dit, ah, le pauvre, et j'aime ceux-là qui parlent à côté du... Comme s'il était déjà plus là. Ils disent, ah, tu t'imagines, il va laisser comme ça. Qu'est-ce qui vous a permis de parler comme ça? J'ai eu une histoire que je vous ai déjà racontée, mais elle est, comment dire, actuelle dans ce cours-là. J'ai été voir une fille dans le coma. Bon. Je l'ai réveillée de coma. Bon, je suis sorti de Tikkun Nimrat, des urgences, et j'ai rencontré le père et la mère. Le père m'a dit, allez, vaille, comme ça en hébreu, il m'a dit, j'espère mourir à sa place. Et il a dit tellement profondément, mais vraiment. Mais je lui ai dit, j'ai réveillé ta fille, pourquoi tu dois mourir? Il m'a dit, parce que je sais que quelqu'un doit partir, ça doit être moi. Écoutez, je lui ai dit, si tu ne serais pas un homme âgé à côté de ta femme, je t'aurais mis une gifle pour te tourner ta tête. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, moi je fais des efforts pour réveiller ta fille, et maintenant toi tu vas mourir. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme n'était jamais malade. Après 2 mois que sa fille est sortie d'hôpital, il a eu le truc du sang, puis je dis 3 mois il est parti. La fille, vivante, qu'est-ce qu'elle ressent? Il avait l'impression qu'il fallait que... Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est l'imagination. Parce que lui, on lui a dit, va capara sur ta fille. Qu'est-ce que c'est ça? On est des vendeurs d'armes, nous? C'est ça d'être un juif? Je lui ai dit, qui t'a permis de parler comme ça? Qu'est-ce que c'est ça? Au contraire, quand on voit que quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on doit dire? Que lui il soit en santé et que nous on soit en bonne santé. Pourquoi? Que tout le monde soit en bonne santé. Non. Il y a des mères, des fois, elles disent, ça y est, moi j'ai fait ma vie, maintenant, moi je pars pour lui. Ça se comprend, dis-moi. Comment vous osez dire ça? Moi je donne ma vie pour mes enfants. Comment? Comment non? C'est quoi ça? C'est du judaïsme? C'est du christianisme, voilà la dame. Elle comprend un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Non. Dans des moments comme ça difficiles. On n'a pas le droit de dire ça. Capara, vous voulez, avec un tarnégol, avec un coq, ou avec de l'argent, ou avec un poisson, mais pas avec une personne. Sinon, tous les Yom Kippour, on aurait pris une mère, comme ça, on aurait tourné sur les enfants, et on l'aurait jeté dans un cimetière. On a le droit de faire ça. Maintenant, la question qui se pose, je sais que vous comprenez, Rabbanit. La question qui se pose est, pourquoi on ose avoir cet approchement? Parce qu'on a été formé on a été l'éducation judéo-chrétienne. On est déformé, l'éducation judéo-chrétienne. Qui nous dit quoi? Je suis né par une faute, comme c'est interdit de faire aux enfants,
Et toute ma vie, je vais payer cette faute. Dans le christianisme, c'est interdit d'emmener un enfant. La femme doit se marier avec lui et l'homme avec elle et tout va bien. Il faut savoir, un peu étudier le christianisme, musulman. Mais nous, on n'est pas du tout dans ça. Si, on est dans ça. Quand on va dans un hôpital et on voit les gens parler comme ça dehors, ça y est, il y a quelqu'un qui va mourir dans cette famille. Pourquoi? Parce que l'imagination a la force de faire quoi? De mettre tous les 5 sens de l'être humain et les organes intérieurs en condition de mort. Où ça se passe, ça, vous savez? Dans notre colonne vertébrale, il y a le crâne en haut, il y a les artères dans la tête, jusqu'au cou, et après on a les artères du dos, et après on a les artères du bassin jusqu'à la petite queue. Quand on descend dans la colonne vertébrale, on descend dans un système qui s'appelle le système sympathique nerveux. Le système sympathique nerveux a comme choix de oui, non, noir, blanc, vie, mort. Maintenant, quand on est un peu malade, il reçoit une petite vibration qui n'est pas la vibration qu'il a l'habitude. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, on a reçu l'ordre du cerveau, mourir. Il ne sait pas dire, on va guérir. On a un autre système. Shalom Ramonit. J'ai fait l'introduction de toi. L'introduction de toi, j'ai fait déjà. Elle va continuer, elle va vous raconter. Et dans le système nerveux, dans la colonne vertébrale, on a le système parasympathique. Vous savez qu'est-ce qui fait ce système? C'est les messages que les 5 sens renvoient vers le cerveau. Et les 5 sens, bon, Hachem, combien de couleurs il y a, combien d'odeurs, combien de touchés, tout est magnifique. Ce monde est parental, vous dites? Comment vous dites? Paradisiaque. Non. Non, comment ça s'appelle ça? Un éventail. De quoi? De tout. Les couleurs, elles sont de blanc jusqu'à noir, mais plein. Qu'est-ce qu'il est le problème? Le problème est que quand je veux renvoyer à mon cerveau que je me sens bien, il y a ici des points de nerfs qui sont entre les artères, que chaque couple de nerfs vont dans un organe. Cela dit, hop là, stop. Cette information, non. Pourquoi non? Pourquoi oui, non? C'est ça le problème. Maintenant, on est malade. On est très malade. Pourquoi? L'imagination, qui est une force spirituelle, bloque. C'est comme des robinets. C'est comme des robinets. Si on veut faire l'illusion de ça, imaginez-vous un trait de lumière et il y a des robinets qui ferment la lumière. Alors la lumière, elle peut seulement passer ou le robinet ouvert. Quels sont ces robinets? Mes sentiments. Maintenant, ça commence. On est dans le lit, on est avec les calmants et maintenant, pac, 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 tic, tac, 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 pac, 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 tic. Pourquoi je m'aime? Pourquoi je m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois être puni. Mes parents, mes cousins, ma grand-mère, ma tante, mon truc. Et les robinets se ferment. Les robinets se ferment. Le cachet qui est rentré dans le système de quoi? Du foie n'aide pas. Pourquoi? Parce que tu peux emmener dans le sang un certain médicament pour le membre. Mais si le système nerveux n'accepte pas de recevoir ça, tu peux mourir d'eau. Vous savez, on peut mourir d'eau. On boit trop d'eau. Le système qui doit nous donner les vaccinations s'efface. Pourquoi? Il y a trop d'eau dans le sang. On peut mourir d'eau. Et on peut mourir de sécheresse. Pourquoi on boit, on n'arrête pas de boire?
Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on n'est pas équilibré? Ça, c'est ce qu'il dit ici. On peut imaginer ce qui n'existe pas, ressentir, et on peut ressentir et décider qu'on ne ressent pas ce qu'on ressent. Et là, la personne, elle est malade comment? La maladie est quoi? Et premièrement, après qu'on est malade, avant d'être malade aussi, il faut faire attention. Mais après qu'on est malade, la première guérison de l'être spirituel. Faites rentrer dans l'être l'espoir de vivre et l'amour. Tout simple. Tu vas aller bien, t'inquiète pas, on a parlé avec les docteurs ont dit que ça va aller, il ne faut pas avoir peur. Regarde, tu progresses. Un peu de progrès, parlez de ça. 1 millimètre, ça suffit. Vous savez, des fois, moi, je dis aux gens, maintenant, malheureusement, je m'occupe des fois des maladies qui ne sont pas faciles. Je dis aux gens, s'il a un peu plus d'appétit qu'hier, ça y est, il est guéri. Ah bon, Rav? Oui. Ils vont à l'hôpital, ils lui disent, tu sais qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Si tu vas manger demain un peu plus qu'aujourd'hui, ça y est, tu es guéri. Comme les gens, pour eux, le Rav, c'est... Alors, qu'est-ce qu'ils font avec cette parole? L'autre, il mange un peu plus. Il dit, voilà, je suis guéri. Est-ce qu'il est guéri ou pas? Il est guéri. Pourquoi il est guéri? Parce que déjà, on a enlevé quoi? La punition. Dès qu'on a enlevé la punition, la guérison s'impose. Elle est là, elle prend sa place. Dès que la guérison spirituelle, imaginaire, mesdames, imaginaire, s'est mise en place, maintenant on peut toucher quoi? Le système nerveux de la colonne vertébrale. Et lui dire, c'est ce que je fais avec le docteur que je travaille avec lui, ça fait déjà des années. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, toi, pourquoi tu coinces? Ouvre le robinet. Vous savez comment il ouvre? Comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des forces de lumière. Il dit, pourquoi tu fermes toi? Ouvre. Et la personne ressent, oh, je respire. Oh, je respirais pas, maintenant je respire. Le corps dit, oh, je respire, je vis. Je vis, ça veut dire que maintenant on peut être avec une maladie sain, ou bien être sans aucune maladie, très malade, gravement malade. Et il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux, ils n'ont rien du tout, mais ils sont dans une condition clinique qui vont mourir. Mais ils n'ont rien. Et il y a des gens, on leur fait les tests, il a ça, et bien, il fait tout ce qu'il faut. Il y a quelques temps, vous avez vu quand j'ai fait la prière là, un soir, un mardi, j'étais très mal. À la fin, ma femme m'a dit, bon, on va à l'hôpital. Je dis, pas de problème, on va à l'hôpital. On est allé à l'hôpital, je m'assis comme ça. Le docteur, il vient en courant des résultats du sang. Il dit à ma femme, où il est? Je dis, lui. Il dit, non, ne rigole pas avec moi. Où est le malade? Je dis, lui. Il dit, madame, c'est pas de la rigolade, il va mourir ce monsieur. Où il est? Elle lui dit, lui. Il me regarde, il dit, c'est toi qu'on t'a pris la prise de sang? Je dis, oui. Il appelle l'infirmière, viens vite, qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, reprends la prise de sang, je veux voir. Elle prend la prise de sang. Encore une fois, les résultats. Mia Tipounimrat, allez hop, les urgences. J'ai dit, qu'est-ce que tu t'angoisses, toi? Pourquoi tu... Il m'a dit, ne parle pas, tu es mort. Je dis, ah bon, je suis mort. C'est bien. Pourquoi je suis mort? Tu as 8 grammes et demi de sucre. Il me dit, il n'y a pas dans les livres, tu as fait les records. Je lui ai dit, tout va bien, calme-toi, pourquoi tu t'énerves? Il me dit, non, tu comprends pas, tu es mort. Je lui ai dit, ah ouais, c'est bien, je suis mort vivant. Et toi? On peut avoir des problèmes dans le corps, on peut, et vivre. On a le droit de faire ça. Alors comment ça se passe? L'imagination doit être en accord avec quoi? Avec nous-mêmes. Mes sentiments, mes amours, mes volontés doivent être en accord avec mon imagination. On n'a pas le droit d'imaginer trop. Si j'imagine trop loin et j'arrive pas à vivre ce que j'imagine, comment je me sens? Déprimé. Déprimé, pas heureux,
mécontent, désespéré, j'ai pas réussi un examen, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi l'autre. Qu'est-ce que je fais? J'accepte d'être puni. C'est quoi accepter d'être puni? Je ferme les robinets de quoi? Des systèmes nerveux positifs. Maintenant, je suis tout le temps dans le système nerveux négatif. Comment je vais vivre comme ça? C'est pour ça que le Shlomo HaMelech a dit, j'ai tout vu, j'avais des arbres, j'avais des esclaves, j'avais des femmes, j'avais des chevaux, j'avais de l'argent. Qui est l'homme riche? Celui qui est heureux de quoi? De ce qu'il a. C'est quoi être heureux de ce que j'ai? Une partie de la vie seulement, la rabbinite va prendre le dessus. Ça veut dire quoi? Je suis heureux de ce que j'ai. Ça veut dire que si j'ai de l'argent pour acheter, par exemple, une voiture année 2000, mes yeux, mon ventre et ma tête n'arrêtent pas de regarder les voitures 2015. Pourquoi je regarde? À la fin, dans les embouteillages, on est tous au feu rouge. Quand est-ce que je suis content? J'ai une voiture, je peux conduire, je peux aller de là à là. Ça suffit pour moi. Le problème du monde qu'on vit, c'est si vous allez faire un calcul très vite, seulement des vitesses qui vous disent passer de iPhone à 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un an, 5000 shekels, 2000 shekels, 4000 shekels, hein, vous avez mis dans le progrès technologique par an 40 000 shekels pour la famille. D'où ils viennent ces 40 000 shekels là? Il n'y a pas de problème. Des grands panneaux, tu peux prendre un prêt à la banque, 60 000 shekels, sans caution, sans rien du tout. Allez, téléphone-nous, on te vire l'argent. Qu'est-ce que c'est ça? La terre a fait sortir de l'argent? Oui, comme ça, tu vas rentrer dans le système des dettes. Et dans le système des dettes, c'est très bien. Maintenant, on va te prendre la maison, la voiture, ta femme, tes enfants. Tout va bien. Et toi, tu vas lutter contre quoi? Contre l'imagination qui n'existe pas. Vous savez combien de gens passent en dessous d'un pont et ils reçoivent gratuitement 60 000 shekels? C'est pas gratuit 60 000 shekels. Tu les payes en 5 ans. D'où tu les payes? Tu as une paye de 5 000 shekels. Comment on va te faire 1200 shekels? C'est un quart de ta paye. Mais ils s'en foutent, ils te le donnent au téléphone. Mais ça, c'est les banques qui sont responsables. Rabbinite, c'est nous. C'est nous. Mais quand même, la tentation. Vous avez raison, la tentation. Et la sœur jumelle de, comment ça s'appelle quand je me fais du mal là? Culpabilité. Peut-être je ne donne pas assez à ma famille. Hein? Peut-être mon fils, il va à l'école, il a seulement iPhone 1 et déjà l'iPhone 3. Mais tu en as 4 à l'école. Qu'est-ce que tu fais? 20 000 shekels de téléphone? Juste acheter cette pierre-là. Et après le fils, il dit pourquoi moi j'ai pas? Et il devient nerveux, il vole. Bien sûr. Quand il va à la police, le policier, qu'est-ce qu'il lui dit? Dis-moi, tu peux pas prendre un prêt et acheter à ton fils un iPhone? Je peux, mais je vais mourir. Ça, c'est l'imagination qui ne suit pas quoi? Les 5 sens de vie. Les 5 sens de vie, leur rôle est de nous mettre dans quoi? Dans les diamètres de notre vie. Combien tu as à manger? Un bout de pain? Merci à Kadosh Baruch Hu. Je mange mon bout de pain. Et je suis très content. Mais tu sais, en bas, il y a une boulangerie, ils font solde. Tu achètes 4 pains à 100 euros. Stam, je dis une bêtise. Je sais pas, 100 euros. Tu sais, à côté de la boulangerie, il y a quelqu'un qui prête. Va prendre chez lui. Aouda, première semaine, j'ai pris 100 euros. Qu'est-ce que je fais la prochaine? 200, après 300. Ça, c'est une technique que dans le monde Haredi, ils ont fait les gmars, ça s'appelle, on va emprunter les gens de l'argent. Ils ont vu qu'à un moment, les gens tournent autour de quoi? J'en prête 5 000 shekels, je retourne, je redonne, je rembourse, je remprête. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tamponné les billets.
Et ils se parlent entre eux. Maintenant, un, il m'a pris par exemple, il a dit, allez, donnez-moi 5000 shekels. J'ai pris. Pourquoi il les a pris? 1000 shekels pour le compte de Khashmal et 4000 shekels pour payer la dette du dernier mois. Ça s'appelle la cavalerie. Hop, il a bougé l'argent. Mais l'argent n'est pas un vrai argent. Pourquoi? Parce qu'il a repris une dette. Il a repris une dette, hop, ça tourne encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça grossit. Allez, encore 100. Et les gens, ils ont fait des faillites, vous savez sur combien? $1,5 million. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui leur a donné tellement d'emprunts? Des gens qui sont Kolelman. Qu'est-ce qu'ils gagnent? 700 shekels par mois. Alors pourquoi il est arrivé des dettes d'1,5 million? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, imagine un peu mon fils. Tourne ta tête à droite, à gauche. Essaye de vivre ce que tu n'es pas. Et après, pose pas de questions. Si tu veux être quelqu'un à Kolelman, moi j'avais une fois une histoire à Choulom. Il est venu un monsieur, il a décidé qu'il fait tchouva. Bon, fait tchouva. Et il est devenu Kolelman. Sa femme, elle lui a dit, ça va, tout va bien, mais... Hein? Il a dit, il y a une Gemara qui dit qu'il y a un sage qui a dit à ses enfants, torture-les et qui mangent des herbes. Il y a une Gemara comme ça. J'ai dit, tu as bien lu la Gemara avant, après ou juste ça? Tu as la phrase de la clé. Je veux rien faire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il s'est divorcé de sa femme. Mais quand on se divorce de sa femme, en Israël, il y a la loi, on doit payer 1720 shekels par enfant. On ne paye pas, il n'y a pas de problème. Bitoach Leumi paye. Mais toi, c'est Bitoach Leumi qui te prend l'argent. Tu n'as pas l'argent. Où tu es? Prison. Bravo. Vraiment, félicitations. Technique, Metsuyan. On va en prison et on a perdu quoi? Tout ce qu'on est obligé de faire. C'est pas d'imagination ça. Comment quelqu'un qui travaillait, qui était bien avec sa femme, tout va bien, d'un coup il nous devient un religieux tout noir, et de tout noir il devient tout blanc, et après orange en Israël. Les tenues de prison orange. Pourquoi? Parce qu'il vit pas sa vie. Il vit pas vraiment ce qu'il veut vivre. Il vit pas vraiment ce qu'il aurait voulu vivre. Peut-être il a voulu la religion, mais il a aussi voulu travailler. Peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'emmener à la maison 15 000 shekels par mois, et d'un coup il emmène 700. Et peut-être quand il étudie avec 700 shekels, il est comme ça. Il a les boules, il ne sait pas comment. À la fin, il fait des bêtises. Après, on va dire qu'il a fait des bêtises. Il n'a pas fait des bêtises. Il est obligé de faire ces bêtises. Et ça, c'est ce qu'il dit le Ari Akadosh. Faites attention. Il y a l'imagination qui règne, quoi? Le système nerveux. Et il y a le système nerveux déformé qui fait quoi? Qui gère l'imagination. Parce que si dans le système nerveux, mes sentiments ont bloqué du savoir, mon imagination n'est pas nourrie avec tout le savoir. Elle est nourrie avec le savoir déformé, fermé plutôt. De quoi? Des sentiments que j'ai de j'arrive pas à dire ce mot. Culpabilité. Un jour j'arriverai. Il est tellement difficile ce mot que je ne peux pas le dire. Culpabilité. Alors il continue ici le Ari Akadosh et il dit. Tu as vu comment le cours il est juste pour toi. Le Ari Akadosh, tchac. Bidiouk, je te laisse le livre ouvert, tu continues. Alors il dit ici, et voilà. Alors après il dit, Ve'ot shelo yechol ze hakoach hamedame. L'imagination a la force et la permission de faire quoi? Écoutez bien. De dessiner les tsaïrat betsiour geshem chomer. L'imagination peut seulement imaginer ce qui est imaginable. La personne imagine un ange, on ne peut pas. Pourquoi? On n'a jamais vu. Mais imagine un château, on peut. Imagine une femme, on peut. Imagine une voiture, on peut. Imagine être riche, on peut. Bliaïnara, la télévision, ils nous ont donné plein de produits d'imaginer. Il dit, Velo betsiour ruchani, et l'imagination ne peut pas te contacter à ce qui est spirituel, qui s'appelle Tsura Venefesh. C'est quoi Tsura Venefesh? C'est une sorte de vie de démons ou d'anges qui sont là autour de nous.
Mais on ne peut même pas les voir. Alors on ne peut même pas les imaginer. Alors maintenant, on est coincé. Pourquoi? On veut imaginer d'être dehors de notre corps, mais on est dans notre corps, et on ne veut pas être dans notre corps, mais on imagine qu'on est dans le corps, mais on imagine qu'on est dehors du corps. Et on est tout seul dans le lit comme ça. Hein? Et ya Rabbi, si on mettrait un MP3 comme ça pour enregistrer toutes les conversations intérieures, tu peux faire des romans et des livres, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Des heures comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi j'étais à l'hôpital, urgence. Ils m'ont mis le cœur là, je sais pas quoi. Et j'ai pas bougé. Ils m'ont dit, tu bouges pas le pied? Commande, je bouge pas. Il m'a dit, dis-moi, comment tu vis avec une tension 50/30? Vous savez c'est quoi 50/30? C'est le coma. Mais je suis pas dans le coma. Je lui ai dit, dis-moi, au docteur, je lui ai dit, c'est pas mieux d'être calme maintenant ou il faut être excité? Il me dit, non, sois calme. Je lui ai dit, ben voilà, tension 50/30, c'est quoi? C'est pas calme? Non, mais c'est dangereux. Le Shabbat, il est venu un docteur, vous savez les docteurs en permanence là qui viennent faire les trucs. Et il a décidé que lui c'est un grand docteur. Il me dit, c'est quoi cette tension-là? Vite, on va te mettre des cachets pour monter la tension. Je lui ai dit, écoute, 1 mètre, éloigne-toi et continue chez l'autre truc. Je veux pas mourir ce Shabbat-là. Un autre, mais celui-là, non. Il m'a dit, mais je lui ai dit, ne me touche pas et laisse-moi tranquille. En Israël, dans les hôpitaux, tu dois signer que tu n'acceptes pas de recevoir un traitement. Ils sont allés très loin, ceux-là. Dimanche matin, il vient le professeur qui s'occupe de moi. Il dit, qui a dit de donner ce traitement à Schneider? Ils ont dit, eh bien, le docteur Toran, le docteur... Il a dit, il l'aurait tué. J'ai dit, ah, comme c'est sympathique d'être ici. On est quoi, dans l'autoboggan de vivre et mourir? Oui. Pourquoi? Si tu as tension 50/30, rentre dans le coma. Si tu vis la tension qu'ils veulent obtenir avec les médicaments, ça c'est pas bien. Ça, non, ça on n'accepte pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la force de l'imagination? Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le but de la vie, qui est de vivre, et arriver à maîtriser ce corps magnifique qui nous serve, qui soit notre serviteur, malgré que dans le corps maintenant il y a un problème. Et alors, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va mourir parce qu'il y a un problème? Toujours il n'y a pas d'homme ici, alors je ne vais pas vous faire cette démonstration, mais toujours je prends quelqu'un, il y a une façon de tordre la main que ça fait très mal. Alors je lui tords la main, et comme ça, vous savez, on le met par terre. Je dis, pourquoi un homme 100 kilos par terre à cause de sa main? Il m'a dit, parce que j'ai mal. Je lui ai dit, ah, voilà, pourquoi tu es par terre? C'est ta main qui a mal ou tout ton corps a mal? J'ai mal, j'ai peur, je vais mourir. Je vais mourir, je suis par terre. Psychologie judéo-chrétienne. Moi, je préfère dire chrétienne-judéo. Mais psychologie de quoi? Tu as mal un peu, alors c'est fini, tu vas mourir. On va donner les membres, allez. On a mal un peu, ça va. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis maintenant, pense à quelque chose que tu aimes. Vous savez, il y a un petit sourire là. Et je tords la main. Il ne bouge pas. Bouge. Bouge. Pourquoi maintenant tu ne bouges pas? La main, tordue, fait mal. Ah, j'avais pas mal. Pourquoi? Où était ma pensée? Où est mon imagination? Si je permets à l'être humain d'imaginer l'espoir positif, on le fait sortir de ce corps tordu. Le corps se remet en place et on remet l'âme dans le corps. Vous savez que quand on fait l'anesthésie générale d'une personne, vous savez qu'est-ce qui se passe? Tous les muscles deviennent mous. Comment vous dites? Détente, relâche. Vous savez qu'on peut prendre la jambe d'une personne, la mettre sur la tête comme ça. Vous savez? L'anesthésie générale rend tout le corps très très mou. On peut faire ce qu'on veut de ton corps. Si je suis tellement élastique, pourquoi quand je me réveille, ma jambe, à peine je la bouge, aïe, j'ai mal. Il y a deux minutes, tu avais pas mal, on te l'a mis sur la tête, voilà la photo. Qu'est-ce qui s'est passé? La conscience imaginaire est re-rentrée dans le corps, et maintenant, qu'est-ce qu'elle bloque?
le système nerveux dans la colonne vertébrale. Tout l'ordinateur est là et là. Si on arrive extérieurement à atteindre cet ordinateur, maintenant, Baruch Hashem, on peut avoir une maladie très très grave et vivre très très bien. Avec une prise de sang, on va faire un gâteau, on n'a pas mal. Nahon. Parce que c'est quoi la prise de sang rabbinique? Ouais, C'est une petite piqûre. Toi, tu as un ange. Sans l'ange, comment on peut vivre? On a la chance que tu es avec nous. Nahon? Donc on gère notre corps finalement. Très bien. Si j'ai compris que je peux gérer mon corps, et on va avoir une rabbinite tout à l'heure qui va vous donner un cours, dommage que je ne suis pas là, j'aimerais bien entendre. Et quand on gère notre corps, c'est le premier degré de gérer quoi? Mes sentiments, mon imagination, ma pensée, mes douleurs, mes souffrances, mon bonheur. Vous savez qu'il y a un des sages, Rabbeinu Bechaye il s'appelle, il dit que quand tu es trop heureux, c'est pas bien. Tu vas avoir une descente, fais attention. Qui va emmener la descente? Toi. Qui va dire quoi? Je mérite pas d'être heureux, allez, tac, je reçois un coup. Il dit non, sois toujours dans la moyenne. Shlomo Ameler, 2500 ans, qu'est-ce qu'il a dit? Ne sois pas un trop grand tzaddik, fais-nous plaisir. Les anges, il y a dans le ciel, ça va. Et ne sois pas un voyou non plus. Qui t'a dit d'être un voyou? Ah, si je suis pas un ange, alors... Non, mon fils, ça va. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est quoi? Il disait, mon grand-père, le djerbien, le juste milieu, comme ça, il tranchait. Vous savez, Pessah, la matzah, comment on la coupe? Dans le juste milieu, tac. Elle se coupe très bien. On commence à la casser, elle devient des miettes. Le juste milieu, c'est quelque chose qui dit quoi? Je peux vivre tout équilibre possible. Si j'ai atteint le point du milieu, qui est le point zéro, je ne vais pas parler du point zéro parce que j'ai vu que je n'arrive pas à expliquer, je vais étudier encore un peu et après je vais essayer d'expliquer. Mais dans ce point zéro, on a l'équilibre de tout. On peut tenir tout poids. On peut tenir un grand bonheur avec une souffrance du corps. On peut tenir un corps extraordinaire avec une petite souffrance spirituelle. On peut tenir l'animal de nous et la lumière en nous. On peut tout tenir. Il y a un équilibre. Quand on est rentré dans l'équilibre, Baruch Hashem, on vit. On peut vivre une vie sainte, une vie belle, une vie d'avoir toutes les bonnes choses du monde sans se punir et être culpabilisé. S'il vous plaît, monsieur le Rav, comment par exemple j'ai un mal de dos, dedans, comment je peux gérer cette douleur et dire, bon, pour me maintenir comme je Vous savez que quand la personne a mal aux dents, ou n'importe où, ou dans un membre, la première des réactions est la crainte. J'ai pas mal, j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de comment va être le traitement, j'ai peur que je ne peux pas payer, j'ai peur. Si la personne se permet de ressentir le mal, quand on atteint le mal, on n'a plus mal. Pourquoi je n'arrive pas à atteindre le mal? J'ai tous les robinets coincés. C'est quoi atteindre le mal? Vivre quoi? Vivre un sentiment que je ne connais pas. C'est tout. Qu'est-ce que tu t'angoisses? Ah, j'ai mal. Et alors? Calme-toi. Et on dit à la personne, pourquoi on lui dit calme-toi et on ne lui dit pas tu as pas mal? Parce que quand on est calme, on n'a plus mal. C'est simple. C'est bête, tellement c'est simple. Mais c'est aussi très profond, comme a dit la dame tout à l'heure. Comme